Coucou! Je sais pas du tout quoi faire comme intro à chaque fois, donc je pense que je vais faire un espèce de petit montage tout con. Je sais pas, je vais voir. Si vous avez des idées, donnez-en moi. Voilà. Donc pour ma deuxième vidéo aujourd'hui, je voulais vous proposer de me présenter un peu plus que sur la première vidéo qui a duré genre totalement 1 minute. Donc me présenter un peu plus, pourquoi j'en suis arrivée là, donc sur YouTube. Pourquoi j'en suis arrivée à vouloir faire une chaîne YouTube. Donc je vais commencer. Déjà, je pense que vous le savez, mais je m'appelle Léa. J'ai 15 ans. Je suis déscolarisée, malheureusement. Je déteste l'école. Non, en vrai, j'ai fait une phobie scolaire. Et je la fais toujours d'ailleurs, parce qu'en fait, on pensait que ça allait passer avec le lycée. Pas du tout. Ça a pas du tout passé. En fait, c'est dès que je vais dans un établissement scolaire où il y a plein de gens, où il y a des enfants de mon âge en tout cas, genre je stresse, je suis pas bien, j'ai une boule là. Et cette boule que j'ai là, le seul moyen pour la faire partir à chaque fois, c'est de jouer au piano, d'écouter de la musique ou de dessiner, enfin de faire un truc, de faire ce que j'aime quoi. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit plus jamais j'ai envie de ressentir la boule là qu'il y a. C'est-à-dire en allant à l'école ou alors plus tard au travail, j'ai pas envie de ressentir cette boule, donc je me suis dit mais pourquoi pas je ferais de tout ça mon métier. Enfin, pourquoi pas faire de tout ça mon métier, donc de ce que j'aime, mon métier. Donc, et je sais que c'est très possible de faire ça. Je suis sur plusieurs groupes sur Facebook où je partage ma musique et des musiques que je reprends. C'est pour ça que j'ai décidé de créer une chaîne YouTube, donc pour pouvoir réaliser mon rêve qui est de travailler dans la musique. Tout à fait. Ça semble genre vraiment impossible dit comme ça, mais moi je suis sûre que c'est possible. C'est pour ça que je suis là, sinon je serais pas là et je serais en boule dans mon lit en train de me lamenter sur mon sort en me disant que je suis nulle, que je ne suis... En fait, je ne sers à rien. Alors que non, c'est pas vrai, si je suis là, c'est pour une bonne raison. Et je me dis, pourquoi pas commencer maintenant, étant donné que je suis tout le temps chez moi, donc je ne fais jamais rien. Je suis tout le temps en train de rien faire en fait. Donc je me dis, pourquoi pas travailler ma manière et sur des choses qui m'intéressent, donc sur la musique, par exemple. Donc comment enfin, apprendre les touches du clavier, par exemple. C'est un truc bête, mais qui est utile quand on veut faire de la musique. Donc voilà. Euh, j'ai aussi beaucoup... j'appréhende parce que je sais que le métier que j'ai envie de faire, c'est pas très facile psychologiquement et mentalement, c'est la même chose. Oui, tout à fait, Léa. C'est exactement la même chose. Donc mentalement, c'est horrible comme métier. Euh, mais je pense que genre j'ai déjà affronté assez de choses comme ça. Et je pense pas que moi ça me toucherait mentalement parce que c'est vraiment ce que je veux faire et que tout ce qui est hors de la musique, ça me dégoûte. J'ai essayé de faire un stage dans une crèche et déjà je suis tombée malade au bout du troisième jour, c'était horrible. Mais bref, j'ai fait un stage dans une crèche et c'était pas du tout pour moi parce que même la boule qui est là, je l'avais là alors que c'était un lieu où je me sentais bien, il y avait plein d'enfants, eux ils pouvaient pas me juger. Et les adultes, ils étaient super sympas aussi, enfin voilà, donc je vois pas pourquoi j'avais cette boule là. Et vraiment, la boule, elle part quand je fais de la musique ou alors quand je vais au théâtre. Parce que oui, je fais du théâtre. Euh, Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bah pourquoi pas me lancer dans la musique pour en faire mon métier. Comme ça, plus jamais, je ne veux plus jamais ressentir cette boule et comme ça, j'avance et je ne recule pas à chaque fois parce que j'ai l'impression que toutes les années que je passe là, depuis genre 5 ans, sont les mêmes à chaque fois. C'est-à-dire que je fais ma rentrée, je vais un tout petit peu à l'école, arrivé au mois de milieu septembre, par exemple, parfois ça va jusqu'à octobre, et ben j'ai la boule qui revient. Et ça me dégoûte, j'ai plus envie d'aller à l'école, j'ai l'impression qu'on me juge tout le temps. Et je sais pas comment expliquer ce sentiment, parce que je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là, et on appelle ça une phobie scolaire justement, ou une phobie sociale, je sais pas trop
moi, mon cas. Mais en tout cas, à cause de ça, c'était compliqué, quoi. C'est pour ça que plus jamais je vais retomber dans l'état où j'étais au mois de février de l'année dernière, pour ceux qui savent. Et voilà. Donc je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. Si vous avez des conseils à me donner au niveau de l'éclairage, parce que je sais que là-haut j'ai simplement une petite lampe, mais je trouve que ma tête est horrible à la lumière du jour et à la lumière tout court, parce qu'on voit toutes mes imperfections et tout, donc c'est horrible. Mais bon, il faut bien que je fasse des vidéos avec une bonne lumière, donc si vous avez des conseils avec ça, je suis preneuse. Et aussi pour les droits d'auteur, j'avais une petite question, si vous y connaissez. Est-ce que par exemple si je reprends une musique de Harry Styles au piano et que je la chante, est-ce que c'est compté comme un vol, genre sans les droits d'auteur? Enfin, je sais pas si j'explique bien, mais je sais que souvent il y a un gros pavé dans la description qu'on doit marquer c'est quoi le nom de l'artiste, le nom de la musique, la date de production, je crois, un truc comme ça, enfin je sais plus trop. Et je sais pas comment l'écrire ce pavé, je sais pas comment le rédiger, je ne sais pas du tout comment faire. Du coup voilà, si vous pouvez m'éclairer là-dessus, ce serait sympa. Et bon, je vous dis merci pour ceux qui se sont abonnés depuis ma première vidéo. Je sais que la plupart des personnes, c'est mes amis et ma famille, mais merci quand même parce que ça fait plaisir. Ou même des amis à ma mère. Mais du coup, merci parce que ça fait très plaisir et je me sens soutenue. Et j'adore ça. Me dire que des gens croient en moi, c'est vraiment dingue. Genre, c'est un. En fait, les gens, ils ont toujours cru en moi, mais il y a que moi qui m'en rendais pas compte et il y a que moi qui croyais pas en moi. Et maintenant que je commence à ouvrir les yeux, je me rends compte que j'ai du talent, sans vouloir me jeter des fleurs, que j'ai du talent, que les gens m'aiment comme je suis et que de toute façon, j'ai pas envie de changer parce que ben, moi aussi, je m'aime comme je suis. Même si parfois c'est un peu plus compliqué, par exemple avec mon corps ou voilà, j'aimerais être différente, mais de toute façon, c'est pas possible, je suis comme je suis et voilà. Et donc, je pense que j'en ai fini pour aujourd'hui avec cette vidéo. Je vous dis merci et surtout, bah, abonnez-vous si vous voulez bien. J'aime pas forcer, genre, c'est la fille qui fait des vidéos, mais c'est un peu bancal. Bah, lâchez un like, un commentaire, tout ce que vous voulez. Juste un petit truc pour me montrer que vous êtes présent et que vous croyez en mon projet. Ça me ferait grave plaisir. Bref, bisous, ciao.